Très chers frères et sœurs, comme vous savez, Israël était en Égypte et Dieu les a amenés au désert. Moïse était en Égypte et on l'a amené au désert lui aussi. Jésus aussi était attiré au désert. Donc le désert fait partie de notre grande tradition. Et comme vous le savez, vous aussi vous vivez un désert. Pandémie, maladie, deuil, isolement, mis de côté, rejet. Ce sont des formes de désert. Or, le désert, c'est le lieu de la rencontre. C'est là qu'on rencontre le bien-aimé. Quel paradoxe! Lieu de stérilité, lieu de la soif et lieu de la rencontre. Parce que le mystère du désert, c'est qu'il cache une source. Voilà. On entre au désert pour creuser l'intérieur, pour faire contact avec cette propre misère, afin que la miséricorde puisse se déployer en nous. Il y a une source dans le désert, il y a une source dans ton cœur. Le temps du carême, voilà ce qui est donné comme temps pour rencontrer le bien-aimé. Il est dit comme vous savez, dans Osée, « C'est pourquoi, mon épouse, je vais la séduire, je vais l'entraîner au désert et je lui parlerai cœur à cœur. » Le lieu du désert, c'est le lieu du cœur à cœur, le lieu de la rencontre, le lieu de l'intimité. Mais encore faut-il être creusé. Comme vous le savez, nous sommes appuyés sur tant d'objets extérieurs, nous sommes invinciblement idolâtres, livrés à nous-mêmes. Mais Dieu nous dépouille. Pendant cette pandémie, c'est ce que nous venons de vivre et ce que nous vivons depuis 1 an et plus. Nous vivons un creusement. Est-ce que tout cela est inutile? C'est un lieu de rencontre avec celui qui connaît le cœur et qui nous ramène à l'essentiel. Combien de vous sont en train de réfléchir dans le désert sur l'importance des relations, l'importance de la communion avec autrui, l'importance d'être sincère, d'être vrai, l'importance peut-être de vivre avec Dieu quelque chose de plus signifiant, alors que mon existence était plutôt à la surface. Le lieu du désert, c'est le lieu de la rencontre. Et il faut persévérer au désert. Notre tendance, évidemment, c'est de fuir le désert, de fuir notre pauvreté, de fuir notre misère, alors que c'est le lieu, encore une fois, d'une rencontre personnelle. Mais c'est aussi le lieu du combat, le lieu de la tentation. Nous allons le voir dimanche prochain lors de l'évangile du désert, l'évangile des tentations de Jésus au désert. Il va être tenté de toutes sortes de façons, le savoir, le pouvoir, tout ce qui peut satisfaire l'ego, et il va répondre comment? Par la parole de Dieu. Le lieu du désert, c'est le lieu de l'approfondissement de la parole de Dieu. Lorsque vous êtes emmaisonné, parce que j'espère que vous l'êtes, on partage sur la parole de Dieu. Dans nos déserts, nous rencontrons la parole et nous la partageons, de sorte qu'en la partageant, nous puissions nous abreuver mutuellement au désert. Donc, une source où il y a une fécondité, mais qui suppose un creusement, qui suppose un dépassement, qui suppose un combat, le combat de la prière, qui suppose des tentations aussi. Ça ne me dit pas, ça ne me tente pas, mais comme chrétiens, nous savons que c'est à reprendre tous les jours, à faire cette écoute de la parole en profondeur pour devenir semblable de plus en plus à la pensée de Dieu sur nous, parce que nous sommes une parole de Dieu. Mais comment écouter cette parole dans le bruit, dans le tapage? Silence, désert, sécheresse, intériorité, rencontre, et je dirais finalement épousailles, parce que c'est ce que Dieu veut, c'est de nous rencontrer au désert et de nous épouser. Je t'épouserai dans la fidélité et le droit. Je t'épouserai dans la miséricorde et la tendresse. Voilà la finalité du désert. Bon désert, frères et sœurs à tous, et que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.